Salut à tous, aujourd'hui on va parler des capteurs à ultrasons. Un capteur à ultrasons, comme son nom l'indique, utilise des sons pour savoir à quelle distance se trouve un objet. On va travailler avec le HC-SCR-04. Il se compose d'un émetteur, trigger, et d'un récepteur, receiver. Le principe est le suivant. L'émetteur envoie des ondes sonores qui seront reflétées par l'obstacle vers le récepteur. On calcule ensuite le temps qu'a mis l'onde pour partir de l'émetteur et arriver jusqu'au récepteur. Ensuite, on utilise la formule suivante pour savoir à quelle distance se trouve l'objet. Notez que cette distance est doublée, puisqu'elle compte l'aller et le retour. On doit donc diviser le résultat par 2. Et pour la vitesse, on a la valeur connue du son qui est de 340 mètres par seconde. Le capteur peut voir entre 2 cm et 4 mètres avec une précision de 0,3 cm sur un angle de 15 degrés. Ça veut dire quoi ce petit dessin? Ça veut dire que si tu te promènes comme ça, au bord, tu seras invisible pour le capteur. Il ne peut voir que dans cette zone-là. Merci. Au revoir la mouche. Le capteur possède 4 pins. VCC pour l'alimentation électrique de 5 volts, GND pour la masse, Trig pour l'émetteur et Echo pour recevoir le signal. On va tout simplement raccorder Trig avec le pin numéro 12 de l'Arduino, Echo avec le pin numéro 13, c'est au choix, VCC avec la sortie 5 volts de l'Arduino et GND avec le GND de l'Arduino. On va activer l'émetteur en envoyant une impulsion électrique d'une durée de 10 microsecondes au moins via le pin Trig. L'émetteur ensuite va envoyer 8 impulsions sonores. Et dès qu'il recevra une réponse, il enverra une impulsion électrique via le pin Echo d'une durée égale au temps qu'a mis l'onde pour faire son aller-retour. Et on va répéter ces opérations à l'infini. Pour le code, on a créé 3 variables. Trig, qui est sur le pin numéro 12, Echo, qui est sur le pin numéro 13, et dist, qui va contenir la distance. On va mettre Trig en sortie, Echo en entrée, et on va initialiser la communication série. On va tout d'abord s'assurer que l'émetteur est au repos. Ensuite, on va générer l'impulsion de 10 microsecondes sur le trigger. Vous remarquez qu'on a utilisé delay microsecondes et non delay qui est en millisecondes. On va ensuite mesurer l'impulsion envoyée par le capteur sur le pin Echo en utilisant Pulse In. Cette dernière va attendre que le signal devienne haut sur le pin Echo, puis commencer à compter les microsecondes jusqu'à ce que le signal redevienne low, puis nous renvoyer la valeur en microsecondes. Ensuite, on divise sur 58 et on obtient la distance. Pourquoi on divise sur 58? On a 1 sur 58 est égal à peu près à 0,017. On a la vitesse du son qui est égale à 340 mètres par seconde.
on la transforme en centimètres microsecondes, qui est égal à 0,034 cm par microseconde. Pour calculer la distance, on doit multiplier le temps par la vitesse. Mais comme on a dit tout à l'heure, on doit diviser la distance par 2. V sur 2 est égal à 0,017. Et enfin, on affiche la distance sur le moniteur série et on attend au moins 60 microsecondes avant la prochaine mesure. On peut mettre plus ici, par exemple. Et voilà. Si vous avez le capteur ultrason pin de Parallax, il a 3 pins. Un pour la masse, un pour les 5 volts et un seul pour le trig et pour l'écho. Donc vous l'aurez deviné, il va falloir le mettre tantôt en sortie et tantôt en entrée. On le branche avec le pin numéro 7 de l'Arduino et pour le code c'est presque la même chose que le HC-SCR04. On le met d'abord en sortie pour activer le trigger et après on le met en entrée pour recevoir le signal. Si vous voulez savoir de quoi est fait le HC-SCR04, les deux yeux sont faits d'un matériau appelé piezo. Un matériau piezo a la particularité de se déformer quand il reçoit une décharge électrique et produit de ce fait des ondes sonores. Et au contraire, quand on tambourine dessus, il produit de l'électricité. Si on retourne le capteur, on trouve un MAX3232 qui est tout simplement un convertisseur TTL série et vice-versa. On retrouve aussi deux LM324 qui sont des quadruples amplificateurs. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez une question, laissez-la moi en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à présent, je vous dis ciao et à bientôt.